Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette vidéo tant attendue qu'on a abordée il y a quelques semaines maintenant. Je vous avais promis que j'étais en train de vous préparer un guide concernant les meilleurs pinceaux que j'ai pu tester jusqu'à présent, les pinceaux qui font partie de mon quotidien, ceux que j'utilise pour telle ou telle raison. Et du coup, ça y est, j'ai terminé de la préparer, donc on va pouvoir plonger dans le vif du sujet et vous allez pouvoir découvrir mon guide concernant les pinceaux. J'en profite juste pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous, ça vous permettra de louper aucune prochaine vidéo que je pourrais vous proposer. Et si vous faites partie de ceux et celles qui attendaient ce guide pinceau avec impatience, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Allez, on commence tout de suite. Alors pour essayer de vous proposer une vidéo bien organisée, j'ai séparé ces pinceaux en fonction des différentes catégories. On va commencer par le visage et ensuite on va peu à peu se diriger vers la catégorie des pinceaux pour les yeux. Et je vais également vous présenter les pinceaux par ordre logique d'application des produits, comme ça vous saurez tout et vous reconnaîtrez tous les pinceaux que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Je commence donc avec mon pinceau ou mes pinceaux préférés pour appliquer le fond de teint. Alors là je vous parle vraiment de fond de teint crème ou liquide puisque ce sont vraiment les produits vers lesquels je me tourne au quotidien. J'utilise assez rarement des fonds de teint poudre ou des fonds de teint compacts. On va en reparler un peu plus tard si jamais vous faites partie de cette catégorie de personnes, mais si comme moi vous appliquez du fond de teint liquide ou crème, je vous recommande vraiment de vous tourner vers un petit buffer. Alors mon pinceau préféré en la matière, c'est celui de chez NYX, c'est le numéro 37. C'est une petite forme comme ça, assez dense, très douce, qui permet vraiment de travailler la matière hyper facilement. De façon générale, mon fond de teint, je l'applique toujours soit avec un petit buffer, soit avec une éponge à fond de teint. J'utilise un peu les deux en fonction de mes humeurs. Sachez que vous avez également des petits pinceaux buffer comme ça chez Zoeva. Ici, j'ai la référence 103. Alors, il va y avoir énormément de références, de chiffres dans cette vidéo, donc évidemment, je vais pas vous faire le supplice de seulement vous indiquer les références à l'écran. Je vous laisserai tout le récap en barre d'infos ci-dessous pour que ce soit plus facile pour vous. J'ai l'habitude de rédiger des barres d'infos très complètes, vraiment séparées par catégorie, donc c'est évidemment ce que je vais faire pour celle-ci aussi. Donc voilà le genre de pinceau dont je me sers pour appliquer le fond de teint. Alors en matière d'anti-cerne, si vous tournez vers des marques qui proposent beaucoup de pinceaux comme par exemple Zoeva et que vous prenez des références pour l'anti-cerne, vous trouverez beaucoup des pinceaux qui se présentent comme ceci. Ce sont des petits pinceaux assez denses qui sont très doux et qui permettent de répartir la matière au niveau du contour de l'œil. Alors moi je ne trouve pas que ce soit des pinceaux qui soient vraiment faits pour le contour de l'œil. J'ai l'impression que ça pack beaucoup de matière à ce niveau là et j'obtiens pas le rendu que je préfère, donc du coup j'ai trouvé un pinceau bien mieux pour cette application de produit et il s'agit d'un pinceau pour lequel je reçois toujours des questions. À chaque fois que je m'en sers en vidéo, vous êtes plusieurs à m'écrire ou à me laisser un commentaire pour me dire mais c'est quoi le pinceau dont tu te sers? Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, il s'agit du pinceau Airbrush Concealer dans la gamme Pro de Sephora et c'est le numéro 57. Je vais vous montrer un peu la différence entre ces deux pinceaux, mais vous voyez celui-ci est beaucoup plus dense, plus court, tandis que celui-ci est un peu plus fluffy et du coup celui-ci, je trouve qu'il répartit bien mieux la matière à ce niveau-là. Il permet également d'affiner un peu la texture et d'obtenir un résultat plus naturel. Donc c'est pour ça que vous me voyez tout le temps m'en servir. En revanche, si vous aimez utiliser votre anti-cerne ou un correcteur pour corriger des petites taches sur votre visage ou des petits résidus d'imperfection, des imperfections, etc. et bien dans ce cas-là, je préfère en effet me tourner vers des pinceaux un peu plus denses qui permettent d'appliquer la matière de façon plus concentrée et ainsi de mieux corriger l'imperfection. Et donc dans ce cas-là, je me tourne en effet vers le pinceau Zoeva que je viens de vous citer, ou bien j'aime beaucoup celui-ci d'une marque que vous reconnaîtrez peut-être puisqu'il s'agit de la marque Banila Co et c'est une marque de la K-Beauty qui propose mon pinceau préféré de tous les temps qui se trouve bien évidemment dans cette vidéo, mon fameux pinceau patte de chien. Et bien au fur et à mesure de mes tests, j'ai eu l'occasion de découvrir que Banila Co proposait également d'autres pinceaux, dont celui-ci qui, vous voyez, est vraiment un petit pinceau qui permet de corriger des petites imperfections. Il est très pratique et je m'en sers également pour le visage. On passe à l'application de la poudre et si vous voulez vraiment poudrer de façon un peu globale votre visage, je dirais que n'importe quel pinceau un peu fluffy, assez aérien fonctionnera très bien. C'est peut-être la catégorie où vous pouvez vous tourner vers une alternative à prix très doux parce que c'est un pinceau poudre quoi, ça permet juste de diffuser une poudre de finition sur le visage et j'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'un pinceau très technique pour faire ça. Je vous montre le genre de pinceau vers lesquels vous pouvez vous tourner pour ça. Il se présente comme ceci, vous voyez. Ici j'ai un pinceau Zoeva, celui-ci c'est un Real Techniques, il était en édition limitée mais comme vous pouvez le voir, ils sont voilà, un peu plus gros ou un peu plus fluffy mais de façon générale ce sont des pinceaux qui sont très doux et
un peu souple comme ça. Donc ici j'ai la référence 111 chez Zoeva et chez Real Techniques c'est le pinceau numéro 100. Après, tout dépend de votre application de poudre sur le visage. Si vous aimez en effet appliquer de la poudre très globalement comme ça c'est une référence parfaite pour vous, ça de même. Mais si comme moi par exemple vous avez la peau sèche ou bien la peau mixte et que vous préférez appliquer de la poudre de façon très localisée, uniquement sur la zone T ou uniquement au niveau du contour de l'œil, dans ce cas peut-être que vous aimeriez vous tourner vers des pinceaux différents, un peu plus petits. Donc pour ça typiquement j'ai celui-ci de chez Real Techniques également, qui est tout simplement un format un peu réduit par rapport au précédent. Vous me voyez souvent utiliser ce pinceau là que j'aime beaucoup pour diffuser de la poudre de façon très naturelle sur le visage. Si vous voulez pas avoir un effet très poudré, c'est un pinceau qui est tellement souple qu'il est vraiment très pratique pour ça et c'est la référence numéro 24 chez NYX. Mais pour appliquer de la poudre au niveau du contour de l'œil, je vous recommande vraiment ce genre de pinceau-ci. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des pinceaux qui ont tendance à être un petit peu plus précis, qui sont plus petits. Donc juste ici j'ai la référence 134 chez Zoeva, c'est vraiment ma préférence en la matière. On dirait un gros pinceau estompeur qui permet vraiment de diffuser la poudre à ce niveau là et il est parfait. Vous avez cette alternative chez NYX qui est peut-être un petit peu moins pointue mais qui permet quand même de très bien répartir la matière et c'est le numéro 26. Et enfin de nouveau chez Banila & Co j'ai pu découvrir ce pinceau-ci qui est très pratique pour cette utilisation également et vous pouvez le voir, il est souple, il est hyper sympa. Je reviens sur le sujet que je viens d'aborder il y a quelques minutes, à savoir l'application d'une poudre qui fait office de fond de teint, donc c'est-à-dire poudre minérale ou bien poudre compacte, fond de teint compact. Et pour ça, la référence que je vous recommande vraiment, c'est un pinceau buffer mais qui cette fois-ci est un petit peu plus souple mais qui est très dense, vous voyez. Donc là j'ai la référence 03 chez NYX. Franchement, il y a de très bons pinceaux à prix très doux chez NYX et c'est pour ça que vous en retrouvez beaucoup dans cette vidéo. Ce sont des pinceaux que j'ai depuis des mois et des mois qui ne perdent pas leur poil au lavage, qui sont d'une douceur mais incroyable. Et dans tous les cas, je suis en train de me dire qu'en barre d'infos ci-dessous, je vous laisserai aussi mes marques préférées en matière de pinceaux parce que j'en ai testé tellement dans des grandes marques comme chez NARS, chez Laura Mercier ou dans des marques à plus petit prix. Et là en effet, je vous propose le récap de mes préférences, mais peut-être que vous trouverez aussi d'autres références qui pourraient convenir à l'utilisation des produits que vous faites. Donc si vous débutez et que vous savez pas du tout vers quelle marque vous tournez, eh bien je vous laisserai aussi mes marques incontournables ci-dessous. Pourquoi un pinceau comme ça c'est idéal et pourquoi je vous conseille surtout pas de prendre un pinceau poudre comme ceux que je viens de vous présenter pour appliquer un fond de teint poudre, c'est tout simplement que ici vous allez pouvoir en fait travailler la matière comme ça et l'intégrer au cœur du pinceau pour ensuite pouvoir la buffer sur le visage comme on dit, donc vraiment la travailler comme ça de façon circulaire pour que la matière se fonde à votre peau et qu'elle reste pas en surface de votre peau parce que sinon la tenue et le rendu seront un peu décevants. Je passe à l'application de mes bronzers poudre et alors là je pense que les pinceaux que vous me voyez vraiment le plus utiliser ce sont des pinceaux qui se présentent comme ceci. Alors j'utilise très souvent le 140S de chez MAC, c'est sincèrement un des seuls pinceaux MAC que j'ai vraiment conservé dans ma collection. J'en ai testé beaucoup mais je dois dire que souvent j'avais du mal à justifier le tarif des pinceaux parce qu'ils sont beaucoup plus chers que des pinceaux Zoeva ou que des pinceaux NYX et j'ai souvent été déçue par le fait qu'ils perdent un peu leur forme, leur poil ou leur douceur et celui-ci je dois dire que c'est un des seuls pinceaux MAC qui est resté complètement constant dans le temps, donc ça c'est vraiment une pépite. Et si vous voulez une alternative à plus petit prix qui ne possède pas tout à fait cette forme d'éventail mais qui est quand même très similaire et en termes de densité et de douceur c'est la même chose, et bien vous avez la référence 6 chez NYX. J'aime beaucoup ces pinceaux parce qu'en fait ils permettent si vous voulez de diffuser la matière un peu là où on le souhaite de façon très aérienne et tous mes bronzers poudre réagissent très bien avec ces pinceaux, donc voilà pourquoi ce sont mes préférences. Alors parfois quand le cœur m'en dit ou quand ces pinceaux là sont sales, je me tourne aussi vers d'autres alternatives. J'aime beaucoup le Luxe Cheek Finish numéro 126 chez Zoeva. Alors je crois que de base c'est plutôt un pinceau blush mais moi je m'en sers pas du tout pour le blush parce que vous savez très bien ce qui vous attend pour le blush, mais en gros c'est un pinceau que j'aime beaucoup pour diffuser aussi le bronzer parce que encore une fois il est assez fluffy, très doux et vous voyez il y a une vraie souplesse dans les poils et ça c'est hyper agréable pour travailler du bronzer parce que on déteste avoir des traces ou avoir un rendu trop intense avec des bronzers, donc ça c'est vraiment super. Mais de façon générale si vous avez un petit pinceau comme ça un peu fluffy, souple, sincèrement vous pourrez vous en servir pour appliquer du bronzer. J'ai par exemple ce pinceau là qui paye vraiment pas de mine, qui faisait partie d'un coffret Makeup Revolution et je trouve que malgré son petit prix, ma foi il est très efficace et il répartit bien la matière aussi et il possède vraiment la souplesse
que je recherche pour ces pinceaux là. Donc ça ce sont deux autres recommandations que je pourrais partager avec vous. Et enfin vous faites peut-être partie de ceux ou celles qui utilisent plutôt des bronzers qui sont des poudres de contouring et vous avez envie de les appliquer de façon plus précise ici vraiment au niveau des zones d'ombre du visage. Et pour ça je vous recommande vraiment ce pinceau là qui est parfait pour ça. Il s'agit du Pro Small Brush numéro 74 de chez Sephora, toujours dans la collection Pro. C'est bien simple, la collection Pro de Sephora est incroyable. Je suis vraiment déçue parce qu'ils ont discontinué certaines références, mais les références qui restent, testez-les parce que ce sont des pinceaux qui vous accompagneront des années. La qualité est incroyable, mais vraiment, je le souligne parce que c'est fou. Et ce petit pinceau là, il est hyper pratique parce qu'il possède toujours cette souplesse, vous voyez, et cette douceur qui permet de répartir la matière, mais de façon un petit peu plus précise qu'un gros pinceau. Pour mes bronzers crème, cette fois-ci, je me tourne très souvent vers la référence 53, toujours chez Sephora Pro, tout simplement parce qu'il s'agit une nouvelle fois donc d'un pinceau un peu éventail, mais celui-ci est beaucoup plus dense que la référence MAC ou la référence NYX que je viens de vous présenter. Vous avez quand même un peu de souplesse, mais vous voyez, les poils résistent un peu plus et ça c'est parfait pour travailler des matières crème qui, voilà, ont besoin d'être un peu travaillées, un peu étirées, estompées. Et si vous utilisez un pinceau trop souple, non seulement vous allez y passer un moment, mais en plus vous risquez de tout déplacer en dessous. Tandis qu'avec ça, j'ai l'impression, si vous voulez, que voilà, la matière se travaille très bien, elle s'étire et on peut aussi l'estomper avec plus de facilité. Donc ça pour le bronzer crème, c'est super. On passe à l'application du blush et je vais pas y aller par quatre chemins parce que vous êtes toutes et tous en train de sourire derrière vos écrans, je le sais pertinemment, parce que je vous ai parlé de ce pinceau à peu près 1 million de fois, j'en ai vanté les mérites 1 million de fois et ce pinceau a littéralement révolutionné l'application de mes blushs. Que ce soit les blushs poudre ou les blushs crème, ce pinceau fonctionne absolument pour toutes les textures que j'ai pu tester, même les textures de blush un peu difficiles à travailler, qui sont presque un peu trop pigmentées ou alors qui sont, je sais pas aussi fines qu'on aimerait, ce pinceau là les transforme. Ce pinceau, c'est une baguette magique. J'aurais du mal à vous expliquer pourquoi, comment, mais c'est le meilleur pinceau pour le blush que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Et sincèrement, je pense qu'aucune référence ne le détrônera. J'en ai 3, peut-être même 4 ou 5 parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un ou deux qui soient glissés dans mes trousses de voyage. C'est un pinceau que j'aime mais de tout mon cœur. Je pourrais presque écrire une ode au pinceau patte de chien, mais on va éviter parce que je suis peut-être un peu dingo mais pas à ce point là. Alors ce pinceau est proposé par la marque Banilla & Co dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle le pinceau patte de chien? Eh bien je vous laisse observer par vous-même, tout simplement parce qu'il a une forme de patte de chien. Alors non seulement c'est mignon, mais en plus je vous laisse observer un peu la douceur, la densité de ce pinceau. Il ne perd pas un seul poil, jamais. Jamais je me retrouve avec un poil ici sur la joue lorsque je passe à l'application d'un produit, ou alors quand je les lave, j'ai jamais eu le moindre problème. C'est un pinceau qui conserve toujours sa forme, sa densité, son côté fluffy, extrêmement doux, et c'est pile la bonne taille, vous voyez, pour étirer un peu de la matière ici, pour créer un effet aquarelle, bien diffus. C'est le pinceau qui ne vous laissera jamais une seule trace sur le visage. Donc franchement, faites-vous ce plaisir, craquez pour le pinceau patte de chien, parce que tous les retours que j'ai eu de la part de mes abonnés qui ont craqué, eh bien ils sont tous dithyrambiques quoi. Tout le monde me dit mais ce pinceau est magique. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je termine mes recommandations pour le visage avec la catégorie des highlighters, enfin des pinceaux pour appliquer le highlighter. Et pour cette catégorie, sincèrement, je vous dirais que la meilleure référence que j'ai pu tester, c'est le pinceau highlighter de chez Nabla. Il est génial parce qu'il est assez fin, vous voyez, donc il permet vraiment d'appliquer l'highlighter de façon localisée. J'ai déjà testé plein de pinceaux highlighter et malheureusement, dès qu'ils sont un peu trop épais, un peu trop denses, on peut vite se retrouver avec de l'highlighter jusqu'ici quoi. Donc ça crée un effet pas très naturel et ça crée un effet barre finalement. Tandis que si vous prenez un petit pinceau comme celui-ci ou bien même un pinceau estompeur pour les yeux, ça peut très bien fonctionner, et que vous diffusez la matière de façon localisée comme ça sur les points de lumière du visage, vous verrez que le rendu sera toujours plus naturel et plus joli, et celui-ci ma foi, j'ai strictement rien à lui reprocher, il est parfait pour ça. Allez, c'est parti, on passe au pinceau pour les yeux, et je dirais qu'il y a absolument 2 catégories de pinceaux que vous devez posséder dans votre collection de maquillage pour essayer de réaliser des maquillages un peu jolis sur les yeux. C'est bien évidemment un pinceau estompeur et un pinceau plat. Ça, je dirais que c'est
la base indispensable pour réaliser des maquillages relativement simples. Alors en matière de pinceaux estompeurs, j'aime beaucoup ceux de chez Zoeva. Je trouve que le rapport qualité-prix est presque imbattable. Ce sont des pinceaux qui sont géniaux, qui sont doux, qui travaillent très bien les matières poudre. Donc j'ai juste ici le 221, donc qui est un pinceau, vous voyez, un petit peu fluffy comme ça, qui est pareil souple et qui permet de bien diffuser les pigments. Et j'ai également le 228 qui cette fois-ci est un tout petit peu plus pointu en quelque sorte, qui permet également de très bien diffuser la matière par ici quoi, au-dessus du creux ou dans le creux. Chez Laura Mercier, il y a vraiment une pépite et c'est leur pinceau estompeur. Ces pinceaux là, c'est pareil, ils sont assez magiques, ils permettent vraiment de très bien diffuser la matière. Alors c'est sûr que c'est plus un investissement que les pinceaux Zoeva parce qu'ils coûtent plus cher, mais ce sont des pinceaux qui tiennent très bien dans le temps et qui sont également très efficaces. Donc si vous avez envie d'investir dans un bon pinceau, franchement vous pouvez vous tourner vers ceux de Laura Mercier sans aucune hésitation. C'est le même, hein, c'est juste que ouais, celui-ci est peut-être un tout petit peu plus gonflé après le lavage, mais j'en ai deux et je m'en sers très souvent aussi. Je vous laisserai la référence. Je crois que c'est le pinceau estompeur Ponytail ou quelque chose comme ça. Et du coup en matière de pinceau plat, pareil, je vous recommande vivement ceux de chez Zoeva. Donc là j'ai la référence 234 que j'ai pareil en double ou peut-être même en triple parce que c'est un pinceau qui vient souvent dans leur coffret. Et vous voyez, c'est un petit pinceau comme ça, presque en forme de langue de chat, mais assez courte et assez dense. Et ça c'est parfait pour travailler des fards à paupières poudre, des pigments, pour paquer vraiment la matière. Ça fonctionne aussi pour les textures crème, mais je dirais vraiment que pour les textures crème, vous pouvez plutôt vous tourner vers des poils synthétiques comme ça, assez denses. Donc juste ici, j'ai un pinceau de chez Nabla qui permet vraiment, vous voyez, grâce à sa densité de travailler les crèmes. Et il y a également celui-ci de chez Sephora qui est extra, c'est la référence 28 et en plus il s'appelle paupières crème, donc voilà, il porte très bien son nom. Il est doux mais en même temps, vous voyez, il y a une petite résistance au niveau des poils, donc ça permet vraiment d'étirer les matières crème. Alors après je vais vous citer plein d'autres pinceaux estompeurs que j'adore, de différentes formes, pour différentes spécificités on va dire. Chez Zoeva, vous avez un nombre de pinceaux estompeurs assez alarmant, il y en a beaucoup. À vous de voir quelle forme vous aimez bien et je dirais que c'est assez triste à dire mais vous allez peut-être devoir en essayer plusieurs pour trouver ceux qui vous plaisent vraiment. Tout cela, moi, ils me plaisent vraiment et je m'en sers régulièrement. Donc il y a le 227 qui se présente comme ceci. Il est toujours fluffy mais il se comporte pas tout à fait de la même façon et je m'en sers beaucoup pour estomper par exemple des coins externes. J'aime également beaucoup le 239 qui est presque un peu plus rectangulaire et en fait cette forme là elle est parfaite pour diffuser de la matière par ici vraiment au coin externe et créer un rendu très diffus entre des fards sur la paupière et des fards sur le coin externe. Chez Nabla il y a également ce pinceau estompeur qui est très chouette parce qu'il est très doux. Il est vraiment très fin et il est souple, donc pour terminer un maquillage et pour bien estomper les bords et tout, il peut être très pratique. Vous avez une équivalence chez NYX qui est la référence numéro 17. Pareil, vous voyez, c'est vraiment un pinceau estompeur assez classique, mais qui permet vraiment de créer des effets diffus et de ne pas laisser de traces ou de démarcation en fait. Et alors après, chez Zoeva, il y a la référence 231 qui est très appréciée. Moi j'ai plutôt la référence 228 qui est un tout petit peu plus fournie et qui permet plus de travailler des matières en fait dans le creux et de créer bien encore une fois des dégradés qui sont appréciables. Vous avez des petits pinceaux boules mais qui ne sont pas trop denses parce que juste après je vais vous présenter des pinceaux boules qui sont très denses et qui permettent de paquer de la matière à un endroit. Ça au contraire ça permet peut-être d'appliquer de la matière mais en même temps de très bien la diffuser ensuite. Donc ça c'était la référence 225. Et enfin je vais vous présenter je crois un des seuls pinceaux Sigma que j'ai conservé parce que Sigma à l'époque, il y a encore quelques années, si vous suiviez des youtubeuses et tout, c'était une marque incontournable, mais je trouve sincèrement que Zoeva a complètement détrôné Sigma en matière de qualité. Mais le seul pinceau Sigma qui me satisfait vraiment et qui est très réussi, c'est le E35 qui est, vous voyez, un pinceau estompeur pareil assez fluffy, qui est très doux et qui ne perd pas ses poils. J'ai malheureusement déjà eu quelques déconvenues avec des pinceaux Sigma. Je trouve que la qualité n'est pas aussi constante que dans d'autres marques. Ils ont tendance à perdre des poils, ils ont tendance à perdre un peu leur forme. Je me souviens d'un pinceau estompeur que j'avais chez Sigma qui à chaque lavage gonflait comme ça et il y avait des poils qui partaient dans tous les sens. C'était assez triste à constater, mais du coup le E35 chez Sigma est vraiment bon, mais bon, de façon générale, je dirais que vous pourriez trouver des équivalents chez Zoeva, même en kit, qui sont
extra. Ensuite du coup je reviens au pinceau boule qui pourrait vous intéresser. Il s'agit de ces petits pinceaux, vous voyez, un peu court sur patte comme ça, très denses, qui permettent en effet de paquer de la couleur là où on le souhaite. Ça peut également être un pinceau assez pratique pour estomper un ras de cils inférieur sans utiliser un pinceau estompeur qui va vous dégrader la matière jusqu'ici. Ça permet vraiment de réaliser un travail peut-être un peu plus concentré. Une référence qui est incontournable dans ma trousse de maquillage, ce sont des petits pinceaux précis pour appliquer soit des fards à paupières, on va dire sur le premier tiers ici de la paupière, là où il n'y a pas beaucoup d'espace et où un pinceau plat prendrait peut-être un peu trop de la surface de votre paupière, ou bien tout simplement pour appliquer une touche lumière en coin interne sans avoir un effet comme ça à l'eau, vous savez, qui se diffuse jusqu'aux sourcils et jusqu'à la moitié du nez. Parce que le problème c'est que dès qu'on utilise un pinceau un peu trop large pour cette zone, ça se voit tout de suite. Je fais partie de celles qui ont déjà fait l'erreur, vous savez, le matin tous vos pinceaux sont pas propres, vous êtes un peu flemmarde et vous dites allez hop on va utiliser celui-là. Et bien parfois je me regarde dans le miroir et je me dis mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai de l'highlighter qui revient jusqu'ici, enfin c'est atroce. Donc pour ça je vous conseille vraiment de vous tourner vers des petits pinceaux précis qui sont vraiment indispensables et qui vous permettent de faire un travail un peu plus minutieux. Donc j'ai ce pinceau de chez Marc Jacobs. Alors on sait que Marc Jacobs, non en fait on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est assez difficile de se procurer les références et je sais même pas si vous allez pouvoir retrouver ce pinceau The Smudge, mais il était vraiment super ce pinceau parce que vous voyez c'est un petit pinceau plat qui est un peu souple, qui est très doux, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'appliquer du produit ici en coin interne, là où c'est déjà un peu sensible, et qu'en plus ça gratte ou ça vous crée des irritations, c'est l'enfer. Donc celui-ci il est vraiment super pour ça, parce qu'il est très doux et assez souple, mais vous avez cette référence là chez NYX qui est très bien, c'est la référence 35, qui est presque encore un peu plus précis, parce que vous voyez il est encore un tout petit peu plus petit. Sinon vous avez cet équivalent chez Nabla qui est très bien aussi. C'est un petit pinceau comme ça, langue de chat, très pratique, mais vous voyez la taille, c'est minus quoi. Ça permet aussi de faire un peu de travail d'highlight sous le sourcil de façon très précise. Rien vous empêche d'appliquer la matière pour ensuite utiliser un pinceau estompeur pour dégrader un peu tout ça, pour éviter d'avoir un effet barre juste ici. Vous pouvez aussi évidemment vous en servir au-dessus des lèvres pour appliquer un peu d'highlighter. Vous pouvez aussi highlighter votre nez. Enfin bref, ce sont des pinceaux qui sont un peu multi-usages et dont je me sers beaucoup. Et alors si vous voulez vraiment un pinceau précis qui est incroyable parce qu'il est doux, il pique pas et tout ça, c'est la référence 240. C'est un petit pinceau qu'ils appellent pinceau crayon, mais plus qu'un pinceau crayon, là c'est un petit pinceau minus. Et là pareil, si vous voulez vraiment voilà, appliquer une petite touche toute simple d'highlighter sans en faire trop, ou je sais pas, une petite touche ici sur le nez, et bien là c'est pareil, vous pourrez réaliser ça grâce à ce pinceau là. Ensuite une autre référence qui pourrait vraiment vous servir si vous avez l'habitude de tracer votre thread liner avec des fards à paupières poudre ou bien des matières crème, mais que vous utilisez pas comme moi par exemple des pinceaux eyeliner, enfin ou des pinceaux intégrés à des eyeliners, et bien cette référence là est super, c'est la référence 317 Wing Liner de chez Zoeva. Quand vous choisissez un pinceau biseauté pour réaliser votre liner, il faut que vous fassiez attention à deux choses. N'optez surtout pas pour un pinceau qui soit trop large, parce que franchement par expérience c'est très désagréable, vous n'arriverez pas à tracer un trait graphique qui vous correspond, vous aurez du mal à gérer l'épaisseur de vos traits, et à chaque fois que vous bougerez un peu, et bien vous vous retrouverez avec un trait pas génial en fait tout simplement. Donc optez déjà pour un pinceau assez précis mais qui soit pas minuscule non plus, parce que là c'est pareil sinon vous allez y passer 2 heures. Et ensuite optez surtout pour un pinceau qui soit doux et un peu souple, parce qu'il existe également des pinceaux biseautés plutôt pour les sourcils qui sont un peu plus denses, un peu plus rêches, et là ça vous permet vraiment de faire un travail poil à poil dans les sourcils. Mais au niveau de cette zone très sensible en fait du ras de cils inférieur ou supérieur, n'utilisez surtout pas ce genre de pinceau, vous allez vous faire mal, vous allez vous irriter cette zone, vous allez ressortir avec des petits traits rouges et tout, enfin c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc optez pour une référence comme ça, qui soit à la fois un peu souple, douce, mais qui en même temps permette de paquer de la couleur. Et du coup, en l'honneur de ce pinceau, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez, j'ai utilisé un fard à paupières un peu marron, très légèrement auburn sur les bords, au lieu d'utiliser mon eyeliner liquide classique. Et ça fonctionne très bien, quoi. Ça permet de créer des traits graphiques qui sont très jolis. Et c'est vrai que je le fais pas assez, et je devrais plus prendre l'habitude de le faire, mais utiliser des fards à paupières poudre pour tracer un trait de liner, ça fonctionne toujours très bien et je suis toujours ravie du résultat. Donc ça c'est un pinceau qui peut s'avérer très pratique. Et du coup ça c'est pas un pinceau mais c'est un outil dont je me sers tellement qu'il est dans mon pot à pinceau, donc je vais quand même le mentionner. Vous me voyez souvent me servir de ce petit truc qui est en fait tout simplement une brosse pour les cils. Donc je m'en sers sincèrement
je pense tous les jours, parce que ça permet de retirer les petits paquets de mascara qui sont installés par là ou par là. Ça permet aussi de mieux séparer les cils et ça permet de créer un effet de frange de cils plus fourni, parce que vous verrez vraiment un peu plus de définition grâce à ça. Si vous avez un mascara qui a tendance un peu à compacter vos cils et tout, et bien prenez cet outil juste ensuite et brossez vos cils comme ça et vous constaterez que le rendu est bien plus joli. Ça permet aussi parfois de rattraper des petites erreurs où on a un paquet de mascara qui s'est mis là ou en coin interne, donc ça vraiment c'est extrêmement pratique. Et voilà, j'ai fait le tour de tous les pinceaux dont je me sers le plus souvent, ceux que je peux vraiment vous recommander, parce que parmi tous mes tests, ce sont ceux finalement que je retiens et dont je me sers le plus, que j'aime à la folie. Vous allez me dire, mais Laura, il n'y a pas de pinceau pour les lèvres. C'est vrai, parce que sincèrement je m'en sers très rarement, et quand j'ai besoin d'utiliser un pinceau pour les lèvres, j'opte pour, vous savez, ces petits pinceaux un peu plus longs, un peu plus fins. Bref, des pinceaux pour les lèvres assez classiques. C'est peut-être la seule référence dont je me sers réellement, et 3 fois dans l'année. Et c'est vrai que j'aurais pu ajouter un pinceau pour les sourcils, et dans ce cas là je vous laisserai bien la référence en barre d'infos. J'utilise surtout le duo de chez Anastasia, parce que pour moi un pinceau pour les sourcils, eh bien j'ai besoin d'avoir un côté un pinceau biseauté et de l'autre côté un goupillon. Vous pourrez en retrouver dans plusieurs marques. Celui de la gamme Pro de Sephora est également excellent, donc j'oscille un peu entre celui d'Anastasia Beverly Hills et celui de Sephora. Mais sinon c'est tout, je crois qu'on a fait le tour. On a fait tout le visage, les yeux, c'est bon, je viens de vous parler des sourcils, donc voilà. Vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ci-dessous. Si vous avez dans votre trousse de maquillage un pinceau magique dont vous avez envie de vanter les mérites, laissez un petit commentaire sous cette vidéo, faites-nous en part, et puis je me pencherai sur son cas avec plaisir. Et ma foi, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Bye bye!